Dans la cour de récréation de l'école primaire Saint-Exupéry, le rire des enfants résonnait dans l'air, mélangé aux cris de joie et aux chuchotements complices. Cependant, pour Julien, ce tableau coloré était devenu un enfer. Il était assis sur un banc, les yeux rivés sur le sol, ses mains tremblant légèrement alors qu'il jouait distraitement avec un morceau de tissu usé de son pantalon. Ses camarades, cependant, ne laissaient rien passer. « Regarde-le, il a encore mis ses vieilles affaires !» lança Théo, un garçon aux cheveux blonds en bataille, entouré d'un groupe de rieurs. « On dirait qu'il sort d'un bidonville !» ajouta Sarah, une fille aux tresses serrées, en riant avec mépris. Julien se contenta de baisser encore plus la tête, sa chevelure éparse tombant sur son visage, cachant les larmes qui menacèrent de couler. Il savait qu'il était différent, que ses vêtements étaient usés et que son apparence négligée attirait les moqueries. Mais chaque mot, chaque regard moqueur, était une lame de couteau qui s'enfonçait un peu plus dans son cœur. Il se sentait si seul, si incompris. Soudain, la cloche retentit, signalant la fin de la récréation. Les enfants se précipitèrent vers la porte de la classe, mais Julien traînait les pieds, n'ayant pas la force d'affronter une nouvelle heure de leçon sous le regard inquisiteur de Madame Dupont, leur enseignante. Cette femme, avec ses lunettes de bois et son chignon serré, avait le don de percevoir chaque distraction, chaque fugue de pensée. Lorsqu'il entra en classe, il sentit immédiatement le poids des yeux de ses camarades sur lui. Il s'assit à sa place, tentant de se concentrer sur le tableau noir, mais les mots de Madame Dupont résonnaient dans sa tête. « Julien, si tu continues à être distrait, je n'hésiterai pas à demander ton expulsion. » Une tension palpable s'installa dans la pièce. Julien ferma les yeux un instant, espérant que tout cela n'était qu'un cauchemar. Mais la voix de Madame Dupont le ramena à la réalité. « Julien !» s'exclama-t-elle frustrée. « Si tu ne peux pas te concentrer sur tes études, tu n'as pas ta place ici. » L'angoisse montait en lui. « Je vais essayer, madame, je vous promets, » balbutia-t-il, la voix tremblante. « Ce n'est pas une promesse que je veux, mais des résultats, » répliqua-t-elle, avant de se détourner, laissant Julien avec un mélange de honte et de désespoir. La journée passa lentement, chaque minute s'étirant comme un chewing-gum. Lorsque la cloche sonna finalement, signalant la fin des cours, Julien se leva lentement, emportant avec lui le poids de l'incompréhension et du rejet. Il rentra chez lui, le cœur lourd, les pensées tourbillonnant dans son esprit. La maison lui sembla étriquée, trop silencieuse. Sa mère, Élise, n'était plus là pour l'accueillir avec un sourire chaleureux et une étreinte réconfortante. La douleur de sa perte lui enserrait la poitrine comme un étau. Il s'assit à son bureau, sortit son téléphone et, dans un élan de désespoir, il tapa un message qu'il savait être futile. « Maman, j'ai besoin de toi. Je ne sais pas quoi faire. Je suis si triste. » Il relut le message, ses yeux embués de larmes. Il appuya sur « Envoyer », mais une pensée lui traversa l'esprit. Elle ne répondra plus jamais. Julien laissa tomber le téléphone sur le bureau, la tristesse se transformant en une colère sourde. Pourquoi le monde était-il si injuste? Pourquoi devait-il endurer cela, lui qui ne demandait qu'à être aimé et accepté? Il se leva brusquement et se dirigea vers la fenêtre. Dehors, le ciel était teinté de nuances de violet et d'orange, le soleil se couchant lentement à l'horizon. Ces couleurs chaudes semblaient lui faire écho, mais il ne pouvait pas s'en réjouir. Il se sentait comme un intrus dans ce monde vibrant de vie. Un spectre hantant les lieux qu'il avait autrefois aimés. « Pourquoi, maman ?» murmura-t-il en regardant le ciel. « Pourquoi as-tu dû me laisser ?» Les souvenirs de sa mère affluèrent, chaque instant partagé, chaque éclat de rire résonnant dans son esprit. Élise avait toujours été son refuge, sa protectrice. Elle savait apaiser ses peurs, faire briller son monde assombri par les moqueries. Mais maintenant, il n'y avait que le vide, la solitude et un avenir incertain. Il se détourna de la fenêtre, se sentant submergé par l'émotion. Il se dirigea vers la petite pièce où se trouvait le jardin, un endroit où il avait souvent joué avec sa mère. Les souvenirs s'accumulaient comme des feuilles mortes au printemps, et il s'accroupit, les mains sur les genoux, laissant les larmes couler librement. « Je te promets que je vais me battre, maman. Je vais trouver un moyen de rendre ta mémoire fière. » Les mots résonnaient dans le silence de la pièce, et Julien se leva, essuyant ses larmes. Il était déterminé à ne pas laisser la douleur le détruire. Il se devait de comprendre ce qui s'était passé, de découvrir qui il était réellement. Le soleil avait disparu derrière l'horizon.
laissant place aux ombres de la nuit. Julien se glissa dans son lit, le cœur lourd mais l'esprit en ébullition. Il savait que demain serait un nouveau jour, un jour où il pourrait commencer à chercher des réponses. Mais pour l'instant, il ferma les yeux, espérant que le sommeil viendrait apaiser ses tourments. Julien se leva à l'église du village au petit matin, ses pas résonnant sur les pavés humides de la route. Le ciel, gris et lourd, semble partager son chagrin. Il n'a pas pu se résoudre à retourner à l'école, là où les moqueries de ses camarades résonnent encore dans son esprit. L'absence de sa mère, Élise, lui pèse comme un poids insupportable. Il sait qu'il doit aller au cimetière, cet endroit où il se sent le plus proche d'elle. En entrant dans le cimetière, une brise fraîche caresse son visage, comme une étreinte réconfortante. Les tombes, souvent couvertes de feuilles mortes, semblent lui murmurer des histoires de vie passée. Ses yeux se posent sur la pierre tombale de sa mère, ornée de fleurs fanées. Il s'approche lentement, la gorge serrée, et s'agenouille devant elle. « Maman », murmure-t-il, une larme roulant sur sa joue. « J'ai tellement besoin de toi. » Les souvenirs affluent, des éclats de rire aux doux moments passés ensemble. Il se souvient des soirées passées à lire des contes, à échanger des rires et à se blottir contre elle. La chaleur de son étreinte, la douceur de sa voix, tout cela lui manque terriblement. Julien ferme les yeux, essayant d'invoquer son image. « Pourquoi m'as-tu laissé seul ?» dit-il, la voix brisée. « J'aimerais tellement que tu sois ici. » La douleur de sa perte le submerge, et il pleure silencieusement, le visage enfoui dans ses mains. Après un moment, prenant une profonde inspiration, il se redresse et observe la tombe. Ses yeux se posent sur les fleurs, et il se demande si sa mère aurait aimé qu'il les remplace. Mais en y regardant de plus près, quelque chose attire son attention. Un coin du sol semble légèrement déplacé, comme si quelque chose était enfoui en dessous. Intrigué, il commence à gratter le sol avec ses doigts, des éclats de terre s'envolant autour de lui. « Qu'est-ce que c'est ?» se murmure-t-il, la curiosité l'emportant sur sa tristesse. Il continue de creuser, retirant des poignées de terre jusqu'à ce qu'il sente quelque chose de dur sous ses doigts. C'était un petit coffre en bois, couvert de terre et marqué par le temps. Sa respiration s'accélère alors qu'il tente de le sortir du sol. Avec un dernier effort, il parvient à le libérer, le tenant dans ses mains tremblantes. Le coffre est petit, à peine plus grand qu'une boîte à bijoux, et il est scellé par une chaîne rouillée. Julien tâte le bois, sentant la texture rugueuse sous ses doigts. Pourquoi sa mère aurait-elle enterré quelque chose ici? Ses pensées se bousculent, et il se demande à quoi cela pourrait bien servir. Peut-être s'agit-il d'un souvenir précieux qu'elle voulait protéger. « Qu'est-ce que tu as caché, maman ?» demande-t-il à voix haute, comme si la réponse pouvait sortir du silence environnant. Il regarde autour de lui, s'assurant que personne ne l'observe, puis commence à chercher un moyen de défaire la chaîne. À sa grande surprise, il découvre un petit verrou à l'arrière du coffre. Ses mains tremblent d'excitation et de nervosité. Il se demande ce qui pourrait se cacher à l'intérieur. « Si seulement tu étais là pour m'aider, » soupire-t-il, se remémorant les fois où sa mère l'avait guidé. Il utilise une pierre qu'il trouve sur le sol pour frapper doucement le verrou, espérant qu'il cède. Après plusieurs essais, il entend un petit « clic ». Son cœur s'emballe alors qu'il soulève le couvercle du coffre. À l'intérieur, il trouve des lettres anciennes soigneusement pliées, ainsi que quelques objets personnels, une petite montre en argent, un médaillon en forme de cœur et un carnet à la couverture usée. Julien prend le carnet et l'ouvre avec précaution. Les pages sont jaunies, mais l'écriture est encore lisible. Il reconnaît immédiatement l'écriture de sa mère et son cœur se gonfle de nostalgie. « Qu'est-ce que tu voulais me dire ?» murmure-t-il en feuilletant les pages. Les mots semblent le transporter dans le passé. Elle parle de sa jeunesse, des rêves qu'elle avait, des sacrifices qu'elle a faits. Chaque mot résonne avec une force nouvelle, comme si sa mère essayait de lui parler à travers le temps. Une lettre attire son attention. Elle est datée de plusieurs années auparavant et lui est adressée. Les lignes sont pleines d'émotion et il commence à lire à voix haute. « Mon cher Julien, si un jour tu trouves cette lettre, sache que je t'aime plus que tout. La vie est pleine de mystères et il y a des choses que je n'ai jamais pu te dire. » Sa voix tremble tandis qu'il lit. Les mots semblent lui révéler des secrets enfouis, des vérités qu'il n'avait jamais soupçonnées. « Il y a des choses que je dois te confier, mais je crains que cela change notre relation. Ma vie n'a pas toujours été facile,
Et il y a des ombres dans notre passé que je ne voulais pas que tu portes. Julien fronce les sourcils, son cœur battant la chamade. Que pouvait-elle vouloir dire par là? Il tourne les pages avec empressement, découvrant des anecdotes sur sa famille, des récits de lutte et de triomphe. Mais au fur et à mesure qu'il avance, il se rend compte que sa mère a fait des choix pour le protéger, des choix qu'il ne comprend pas encore. « Maman, pourquoi tu ne m'as rien dit ?» se demande-t-il à voix haute, la confusion l'envahissant. Il doit savoir. Tout ce qu'il a perdu, tout ce qu'il a enduré à cause de la mort de sa mère, cela ne pouvait pas être en vain. Il ferme le coffre avec soin, son esprit tourbillonnant d'interrogations. La douleur de sa perte se mêle à une nouvelle détermination. Il ne peut pas laisser ses secrets enfouis. Il doit comprendre ce qu'il y a derrière ces mots, ce que sa mère a voulu cacher. Le vent s'intensifie, balayant les feuilles autour de lui, et Julien se lève, le coffre serré contre lui. Il sait qu'il doit faire face à la vérité, même si elle est difficile à accepter. En sortant du cimetière, une nouvelle résolution prend forme en lui. Il n'est plus seulement le garçon triste et isolé. Il est aussi le fils d'une femme qui a eu une vie pleine de mystères. Et il est déterminé à découvrir qui il est vraiment. Julien s'agenouille devant la tombe de sa mère, le cœur lourd, les yeux embués de larmes. Le petit coffre en bois qu'il avait découvert était posé à ses côtés, un mystère scellé par des années de secret. Les lettres anciennes qu'il avait trouvées à l'intérieur ne lui laissaient pas de repos. Il les avait lues et relues, espérant trouver des réponses à ses questions, mais chaque mot semblait le plonger un peu plus dans la confusion. « Maman, pourquoi m'as-tu caché cela ?» murmura-t-il, sa voix à peine audible au milieu du silence du cimetière. Les oiseaux chantaient doucement, la brise caressait les feuilles des arbres, mais pour Julien, tout cela semblait lointain et sans importance. Il était seul, perdu dans ses pensées, la douleur de sa perte mêlée à une curiosité insatiable. Il prit une profonde inspiration et ouvrit à nouveau l'une des lettres. Les mots, écrits à la main avec une encre qui avait pâli au fil du temps, parlèrent d'une richesse insoupçonnée, d'une fortune que sa mère avait choisi de garder secrète. « Pourquoi n'en ai-je jamais entendu parler ?» pensa-t-il. Les autres enfants à l'école se moquèrent de lui, de ses vêtements usés et de son apparence négligée. Mais s'il avait vraiment une fortune cachée, tout cela pourrait changer. « Il faut que je découvre la vérité », se dit-il en fermant les yeux un instant. Il se leva, déterminé. Il ne pouvait pas rester là, inactif, à pleurer sur son sort. Sa mère avait fait des choix qu'il ne comprenait pas encore, mais il savait qu'il devait les respecter. En même temps, il ressentait une poussée d'adrénaline à l'idée de percer ce mystère. En sortant du cimetière, Julien se dirigea vers le petit parc adjacent où il avait souvent joué avec sa mère lorsqu'il était plus jeune. Les souvenirs affluaient, les rires, les jeux, les promesses d'un avenir radieux. Mais maintenant, tout cela semblait si loin. Il s'assit sur un banc, réfléchissant à la manière de procéder. « Comment pourrais-je retrouver cette richesse ?» se demanda-t-il à voix haute, attirant l'attention d'un couple de promeneurs qui le regardaient avec curiosité. « Tout va bien, petit ?» demanda une femme, s'approchant de lui, un sourire bienveillant sur le visage. Julien secoua la tête, un peu gêné. « Oui, je vais bien, merci. »« Parfois, il est bon d'en parler, » ajouta l'homme, s'asseyant à côté de lui. Les secrets et les mystères peuvent peser lourd. Julien leur lança un regard hésitant. « Je viens de perdre ma mère et j'ai découvert qu'elle avait un secret. Je ne sais pas quoi en faire. » La femme fronça les sourcils, l'air compatissant. Les secrets de famille peuvent être difficiles à porter, mais parfois, il faut les explorer pour avancer. Les mots résonnaient en lui comme un écho. Explorer, oui, c'est ce que je vais faire. Il se leva, remerciant les deux personnes avant de quitter le parc. Une nouvelle détermination s'était installée en lui. Il devait en savoir plus sur ce coffre et ce qu'il contenait. Julien rentra chez lui, la tête pleine de pensées. Il fouilla dans ses affaires, cherchant des indices, des pistes qui pourraient le mener à la fortune de sa mère. Il se souvint d'un vieux livre que sa mère avait sur une étagère, un ouvrage sur l'histoire de leur famille. Peut-être que cela pourrait l'aider. Il se dirigea vers le salon, où le livre trônait, couvert de poussière. Quand il l'ouvrit, une odeur de vieux papier s'échappa, et il commença à feuilleter les pages jaunies.
Les mots dansaient devant ses yeux, mais il était déterminé à percer le mystère. « Ah, voilà quelque chose », murmura-t-il en tombant sur une page qui parlait d'un ancêtre célèbre, un marchand prospère qui avait fait fortune grâce à ses échanges. Les notes de sa mère à côté des passages soulignés lui indiquaient que cette histoire avait une importance particulière pour elle. « Qu'est-ce que tu savais, maman ?» demanda-t-il à voix haute, comme si elle pouvait entendre. Il passa des heures à étudier le livre, absorbé par les récits de ses ancêtres. À un moment donné, il s'arrêta, se frotta les yeux et se leva pour prendre un verre d'eau. Il avait besoin de clarté, de repos. Mais son esprit était en ébullition. La découverte de la richesse de sa famille n'était pas simplement une question d'argent. Cela signifiait quelque chose de plus profond, quelque chose qui pouvait changer la façon dont il se voyait lui-même. La nuit tombait lentement, et il décida de retourner au cimetière, le coffre à la main. Il devait se rendre sur la tombe de sa mère pour lui parler à nouveau. Le chemin était sombre, mais la lune illuminait son chemin, et il se sentit étrangement réconforté par sa lumière. « Maman, » commença-t-il en s'agenouillant devant la pierre tombale, « j'ai trouvé des choses sur notre famille, des choses que je n'aurais jamais imaginées. Mais pourquoi tu ne m'as jamais parlé de tout cela ?» Les étoiles brillaient au-dessus de lui, comme autant de réponses silencieuses. Le vent soufflait doucement, et Julien avait l'impression que sa mère l'écoutait. Il ouvrit le coffre à nouveau, contemplant les lettres, les secrets qu'il contenait. « J'ai besoin de savoir, » continua-t-il, la voix tremblante. « J'ai besoin de comprendre pourquoi tu as gardé tout ça pour toi. Peut-être que cela peut m'aider à avancer, à prendre soin de moi. » Il passa ses mains sur les lettres, sentant le poids de l'histoire qu'elles recélaient. Chaque mot était un pas vers la vérité, chaque phrase une clé pour déverrouiller les portes de son passé. Peut-être que, malgré la douleur de sa perte, ce chemin était celui qu'il devait emprunter pour retrouver son identité, pour honorer la mémoire de sa mère. Julien se leva, le cœur battant. Il savait qu'il avait des choix à faire, des vérités à découvrir. La richesse n'était pas seulement matérielle, mais aussi celle des souvenirs, des leçons apprises. Et il était prêt à explorer tout cela, à affronter les défis qui l'attendaient, armé de la détermination de faire briller son héritage dans un monde qui semblait si sombre. Julien se tenait devant le grand portail de l'école, le cœur lourd mais l'esprit déterminé. La cour était pleine de rires et de moqueries, mais aujourd'hui, il n'allait pas se laisser abattre. Il avait trouvé un trésor qui l'incitait à se battre pour lui-même, pour son avenir. Les lettres anciennes renfermaient des secrets qui pourraient changer sa vie, et il était prêt à les explorer. En entrant dans la salle de classe, il se sentit comme un explorateur en terre inconnue, prêt à affronter tous les dangers pour découvrir des vérités oubliées. « Julien !» appela Madame Dupont d'une voix forte, interrompant ses pensées. « Je vous vois toujours dans la lune. Peut-on avoir votre attention, s'il vous plaît ?» Julien leva les yeux, réalisant qu'il avait été perdu dans ses réflexions. Il se redressa et essayait de masquer le tremblement de sa voix. « Oui, madame, je vous écoute. »« Très bien. J'espère que vous allez enfin vous concentrer sur vos études. Je ne tolérerai plus aucune distraction. Si vous continuez à faire preuve de désintérêt, je n'hésiterai pas à vous renvoyer. » Il hocha la tête, le regard fixé sur le bureau. Ses camarades de classe l'observaient, quelques sourires moqueurs sur leur visage. Mais au fond de lui, il savait que cette fois-ci, il ne se laisserait pas atteindre. Il se tourna vers Clara, assise à sa droite, qui lui adressa un sourire encourageant. Elle lui avait déjà prouvé sa gentillesse, et il se sentait chanceux de l'avoir rencontrée. Après les cours, Julien et Clara se retrouvèrent à l'extérieur de l'école. La lumière du soleil commençait à décliner, créant une ambiance douce et chaleureuse. Clara, avec ses cheveux bruns ondulés et ses yeux pétillants, semblait être une bouffée d'air frais dans la vie de Julien. « Prêt à commencer notre enquête ?» demanda-t-elle avec un enthousiasme contagieux. « Oui, mais par où commencer ?» répondit-il, un peu hésitant. « Nous devrions aller à la bibliothèque. Il doit y avoir des archives sur ta famille. S'il y a un trésor caché, il y a sûrement des traces quelque part. » Julien acquiesça, se sentant soudainement plus léger. Ensemble, ils se dirigèrent vers la bibliothèque du quartier, un bâtiment ancien avec de grandes fenêtres et des étagères remplies de livres poussiéreux. En entrant, une douce odeur de papier et d'encre les accueillit.
Clara se dirigea vers le comptoir de la bibliothécaire, une femme âgée au regard sage. « Bonjour, madame. Nous recherchons des informations sur la famille de Julien. Peut-être des archives anciennes ?» demanda-t-elle pleine d'espoir. La bibliothécaire, levant les yeux de son livre, sembla réfléchir un instant. « Je pense qu'il y a des dossiers dans la section historique. Vous devrez peut-être demander l'accès. » Julien remercia Clara d'un sourire et s'approcha de la section mentionnée. Les livres étaient rangés avec soin, mais leur apparence vieillie était une invitation à l'exploration. Avec Clara à ses côtés, il commença à fouiller, feuilletant des documents et des livres, espérant trouver des indices sur son héritage. « Regarde ça !» s'exclama Clara, pointant un livre ouvert sur une page jaunie. « Il y a une mention de ta famille ici. » Julien se pencha pour lire. Les lignes parlaient d'un commerce prospère ayant appartenu à sa famille dans les années 1800. Chaque mot était une pierre supplémentaire dans la construction de son identité. « Ça parle d'une grande fortune, mais rien sur un héritage caché, » dit-il un peu déçu. « Peut-être que cela viendra plus tard. Continuons à chercher. » Clara lui fit un clin d'œil et ils continuèrent à fouiller. Après plusieurs heures de recherche, ils trouvèrent un document qui mentionnait un nom de famille en lien avec une propriété importante dans la région. Les yeux de Julien brillaient d'excitation. « Regarde, ça parle d'une maison qui appartenait à ta famille. Peut-être que c'est là que se trouve la clé de tout, » suggéra Clara en feuilletant les pages. Julien hocha la tête en réfléchissant. « Oui, mais comment pourrions-nous y accéder ?» Clara, toujours pleine d'idées, proposa « Nous pourrions demander à la mairie des informations sur cette propriété. Ils ont sûrement des archives. » Julien se sentit submergé par l'enthousiasme. Pour la première fois depuis la mort de sa mère, il avait l'impression d'avoir un but, une direction. Ensemble, ils prenaient les rênes de son destin. « Merci, Clara. Je n'aurais jamais pensé à tout ça sans toi, » avoua-t-il, reconnaissant. « On est ensemble dans cette aventure, Julien. Je crois en toi, » répondit-elle avec un sourire chaleureux. En sortant de la bibliothèque, le ciel s'assombrissait et une légère brise commençait à souffler. Ils décidèrent de se rendre à la mairie le lendemain, impatients de découvrir ce que les archives pourraient révéler. Julien avait le cœur battant, une nouvelle énergie pulsant en lui. L'idée d'explorer son héritage, de comprendre d'où il venait, lui donnait une force qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Le lendemain, Julien et Clara se présentèrent à la mairie. L'endroit était plus formel que la bibliothèque, avec des murs ornés de portraits de personnalités locales. Ils se dirigèrent vers le bureau de l'archiviste, une femme d'âge mûr avec des lunettes posées sur le bout du nez. « Bonjour, nous aimerions consulter des archives concernant la famille de Julien, en particulier sur une propriété historique, » dit Clara avec assurance. L'archiviste les regarda par-dessus ses lunettes, semblant peser la pertinence de leur demande. « Très bien, mais j'aurais besoin de détails précis. Quel est le nom de votre famille ?» Julien, un peu nerveux, articula son nom de famille. L'archiviste se mit à taper sur son ordinateur. Après quelques minutes, elle leva les yeux, visiblement intriguée. « Ah, je vois. Vous parlez de la propriété de la famille Dufresne. C'était une maison remarquable à l'époque. Malheureusement, elle a été abandonnée depuis des décennies. » Julien sentit une vague d'excitation l'envahir. « Abandonnée ? Où se trouve-t-elle ? » « En dehors de la ville, près de la forêt. Mais je dois vous avertir, elle est en très mauvais état. »« Peu importe, nous devons y aller !» s'écria Clara, pleine d'entrain. « Oui, je veux voir cela de mes propres yeux », ajouta Julien déterminé. L'archiviste leur donna des indications et quelques anciens plans de la propriété. En sortant de la mairie, Julien avait l'impression que la destin était enfin en train de lui sourire. Avec Clara à ses côtés, il se sentait prêt à affronter n'importe quel défi. « Alors, prêt pour l'exploration ?» demanda Clara, son regard pétillant d'excitation. Julien hocha la tête, un sourire naissant sur ses lèvres. « Oui, je suis prêt. Allons découvrir ce qui se cache dans le passé de ma famille. » En marchant vers la forêt, une nouvelle aventure se profilait à l'horizon, pleine de mystères et de révélations. Les secrets de sa famille, longtemps enfouis, étaient peut-être sur le point d'éclore, et Julien était déterminé à les découvrir, peu importe le prix. Julien et Clara s'étaient plongés dans une enquête palpitante, une quête de vérité qui les rapprochait chaque jour un peu plus. Ils passaient des heures à la bibliothèque municipale, feuilletant des archives poussiéreuses et des vieux journaux,
à la recherche de la fortune cachée de la famille de Julien. Leur découverte était à la fois fascinante et troublante, car ils commençaient à entrevoir des ombres dans l'héritage de Julien. Un après-midi, alors qu'ils étaient assis à une table au fond de la bibliothèque, entourés de livres à la couverture décolorée, Clara feuilleta un ancien registre. « Regarde ça, Julien !» s'exclama-t-elle, sa voix basse mais pleine d'excitation. « J'ai trouvé quelque chose d'intéressant. » Julien se pencha par-dessus l'épaule de Clara, son cœur battant. « Qu'est-ce que c'est ?» Clara pointa un passage avec son doigt délicat. « Ici, il est question d'un commerce de produits rares dans les années 1900. Apparemment, la famille de ta mère était impliquée dans quelque chose de douteux. » « Douteux ?» répéta Julien perplexe. « Que veux-tu dire par là ?»« Regarde, » continua Clara. « Il parlait de vente de produits qui n'étaient pas tout à fait légaux. Ça pourrait vouloir dire que la richesse de ta famille provient d'un commerce illégal. » Julien se sentit soudainement mal à l'aise. L'idée que l'héritage de sa mère puisse être entaché de secrets sombres lui pesait sur le cœur. « Mais pourquoi elle ne m'en a jamais parlé ?» demanda-t-il, sa voix trahissant son inquiétude. « Peut-être qu'elle voulait te protéger, » suggéra Clara doucement. Elle a dû penser que c'était mieux de garder tout ça secret. Julien hocha la tête, mais une colère sourde montait en lui. « Je ne peux pas croire qu'elle m'ait caché cela. C'est comme si elle me mentait. »« Ce n'est pas forcément un mensonge, Julien, » dit Clara, cherchant à apaiser son amie. « Peut-être qu'elle pensait que tu devrais choisir ton propre chemin, sans l'ombre de son passé. » Leur conversation fut interrompue par l'arrivée de Madame Dupont, qui parcourut les rangées de livres avec un regard sévère. « Qu'est-ce que vous faites ici, vous deux ?» demanda-t-elle, ses sourcils froncés. « Nous faisons des recherches, madame, » répondit Clara, tentant de garder son calme, « sur l'histoire de la famille de Julien. »« Des recherches, hein ?» répéta Madame Dupont, croisant les bras. « Vous feriez mieux de vous concentrer sur vos études et de laisser ces histoires de famille au placard. » Julien, se sentant soudainement audacieux, prit la parole. « Mais nous avons découvert quelque chose d'important, madame. La richesse de ma famille pourrait venir d'un commerce illégal. » Le visage de Madame Dupont se durcit. « Vous feriez bien de faire attention à ce que vous dites, Julien. Les rumeurs peuvent détruire des vies. »« Mais je dois savoir, » insista Julien, la passion dans sa voix. « Je ne peux pas ignorer cela. » Madame Dupont le fixa longuement, comme si elle pesait ses mots. « Je sais que vous traversez une période difficile, Julien. Mais il y a des vérités que vous ne voulez pas découvrir. Parfois, il vaut mieux rester dans l'ignorance. » Julien, frustré par son attitude, se mit à parler plus fort. « Pourquoi refusez-vous de m'aider? Vous savez quelque chose, n'est-ce pas? »« Ce n'est pas mon rôle de vous aider dans cette quête, » répondit-elle, son ton impassible. « Vous devriez penser à votre avenir au lieu de vous attacher à des fantômes du passé. » Julien sentit une vague de désespoir l'envahir. Il avait espéré que Madame Dupont pourrait être une alliée, quelqu'un qui comprendrait sa douleur. Mais au lieu de cela, il avait l'impression de se heurter à un mur de froideur. « Vous ne comprenez pas, » murmura-t-il, presque pour lui-même. Madame Dupont tourna les talons, laissant Julien et Clara dans une ambiance lourde. « Je ne suis pas sûr de vouloir continuer, » dit Julien, le regard perdu dans le vide. « Peut-être que je devrais laisser tomber tout ça. »« Non, ne dis pas ça, » insista Clara, posant une main réconfortante sur son bras. « Nous avons déjà fait tant de chemin. Nous devons continuer. » Julien soupira, mais la détermination de Clara le réconfortait. « D'accord, mais je n'aime pas l'idée que ma mère ait pu être impliquée dans quelque chose de mal. Nous devons juste découvrir la vérité, peu importe à quel point elle est douloureuse, » répondit Clara avec conviction. Leur détermination ravivée, ils continuèrent leurs recherches, mais le poids des révélations pesait sur Julien. En rentrant chez lui, ce soir-là, il trouva une lettre sur la table de la cuisine. L'écriture était reconnaissable, celle de sa mère. Son cœur se serra en réalisant qu'elle avait pris soin de lui laisser un message avant sa mort. « Julien, » commençait la lettre, « si tu lis cela, c'est que tu cherches des réponses. Je t'en prie, fais attention. La richesse peut t'apporter des choses que tu n'es pas prêt à affronter. Je veux que tu sois heureux, mais souviens-toi que l'amour et la famille sont plus précieux que tout l'or du monde. Ne cherche pas la fortune à tout prix, car cela pourrait te mener sur un chemin que je ne veux pas que tu empruntes. » Les larmes aux yeux, Julien lut et relut ces mots. Sa mère savait qu'il chercherait des réponses, et elle avait pris le temps de lui laisser un avertissement, une sagesse acquise à travers des années de lutte.
Pourquoi m'a-t-elle dit cela? Murmura-t-il, la lettre tremblante dans ses mains. Clara, qui était venue le rejoindre, s'approcha et lut par-dessus son épaule. Elle avait peur pour toi, dit-elle doucement. Peut-être qu'elle savait que l'héritage de ta famille n'était pas tout ce qu'il semblait. Julien se leva, son cœur lourd. Je suis coincé entre ceux que ma mère voulait pour moi et ceux que je veux découvrir. Comment puis-je respecter sa mémoire tout en cherchant à comprendre qui je suis vraiment? Tu n'as pas à choisir entre les deux, lui assura Clara. Tu peux respecter sa volonté tout en cherchant la vérité. Mais souviens-toi que le chemin que tu choisis doit être celui qui te rendra heureux, pas celui qui te poussera à devenir quelqu'un que tu n'es pas. Julien hocha la tête, réalisant que malgré la douleur de la perte, il avait encore le pouvoir de choisir son propre chemin. La quête de vérité sur son héritage serait peut-être plus compliquée qu'il ne l'avait imaginé, mais il savait qu'il ne serait pas seul dans cette lutte. Clara serait à ses côtés, comme une lumière dans l'obscurité de son chagrin. Julien se tenait dans le grenier poussiéreux de sa maison, l'odeur de vieux livres et de bois moisi lui rappelant les souvenirs d'enfance. Le jour était sombre, les nuages pesants assombrissant la lumière filtrant à travers la petite fenêtre. La nouvelle découverte de la lettre de sa mère le hantait, mettant en conflit son désir de comprendre son héritage et son respect pour les souhaits d'Élise. Il avait toujours su que sa mère avait ses raisons de cacher des choses, mais maintenant, il se sentait comme un explorateur perdu dans un labyrinthe de secrets. Avec une détermination renouvelée, il commença à fouiller parmi les vieilles malles et les papiers jaunis. Les souvenirs d'Élise affleuraient à chaque objet qu'il touchait, et c'était à la fois réconfortant et douloureux. Alors qu'il soulevait un vieux coussin, il tomba sur un journal intime. La couverture en cuir, usée par le temps, était ornée d'un simple motif floral qui avait presque disparu. Il hésita un instant avant de l'ouvrir, sa curiosité le poussant à plonger dans l'univers de sa mère. Les pages étaient pleines de l'écriture soignée d'Élise. Les premières entrées parlèrent de sa jeunesse, de ses rêves et de ses espoirs. Julien lut avec avidité, découvrant la passion de sa mère pour l'art et son désir d'évasion. Mais au fur et à mesure qu'il avançait dans le texte, un changement de ton s'opéra. Les mots devenaient plus sombres, plus lourds. Elle parlait de lutte, de choix difficiles, et d'une vie qu'elle avait dû bâtir à partir de rien. « J'ai toujours voulu protéger Julien de mes erreurs », écrivait-elle, « mais le poids des secrets devient lourd à porter. Peut-être qu'un jour, il comprendra pourquoi j'ai agi ainsi. » Julien sentit une larme couler le long de sa joue. C'était comme si sa mère lui parlait directement, lui révélant des vérités qu'il n'avait jamais comprises. Il tourna la page avec impatience, découvrant des passages sur une femme mystérieuse, une amie de sa mère, qui semblait avoir joué un rôle crucial dans sa vie. « Elle est une force de la nature », écrivait Élise. « Mais elle est aussi une part de mon passé que je ne peux plus ignorer. Si quelque chose m'arrive, il faudra que Julien sache qui est l'estimated. » Julien plissa les yeux, intrigué par ces mots. Qui était cette femme? Pourquoi sa mère avait-elle ressenti le besoin de la cacher? Il poursuivit sa lecture, découvrant que cette femme avait été impliquée dans des affaires louches qui avaient conduit à la fortune de la famille. Élise avait fait le choix de s'en éloigner, mais cela la hantait visiblement. « Je ne peux pas laisser Julien tomber dans le même piège », se lamentait-elle. « L'argent ne suffit pas à acheter le bonheur. » Juste au moment où Julien commençait à digérer ces révélations, il tomba sur une note pliée soigneusement. Sa main tremblait alors qu'il l'ouvrait, découvrant une photo d'une femme au sourire mystérieux. Au dos de la photo, une inscription. « Elle est la clé de tout ». Julien ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. Qui était-elle? Pourquoi sa mère l'avait-elle désignée comme la clé de son passé? Il se leva brusquement, son cœur battant à tout rompre. Il devait comprendre. Il devait rencontrer cette femme, découvrir ce qu'elle savait. Il redescendit rapidement les escaliers, la photo serrée dans sa main. À l'extérieur, la pluie avait commencé à tomber, mais il ne s'en souciait pas. Tout ce qu'il importait, c'était de découvrir la vérité. Il se dirigea vers la bibliothèque de la ville, espérant trouver des indices sur cette femme mystérieuse. Dans la bibliothèque, l'odeur du papier ancien et le silence apaisant l'encadrèrent. Il se dirigea vers la section des archives, où il savait que des journaux locaux pourraient contenir des informations sur des personnes notables de sa ville.
Julien passa des heures à fouiller, feuilletant des pages jaunies, cherchant désespérément un lien avec la femme de la photo. « Qu'est-ce que tu cherches, Julien ?» demanda Clara, apparaissant soudainement derrière lui. Sa présence était réconfortante dans ce moment de tension. « Je cherche des informations sur une femme, » répondit-il, hésitant à partager ses découvertes. « Elle pourrait être liée à ma mère. » Clara s'approcha, curieuse. « Tu veux que je t'aide ?» Julien hocha la tête, soulagé de ne pas être seul dans cette quête. Ensemble, ils parcoururent les journaux, et peu à peu, ils trouvèrent des articles sur une certaine Margot, une femme d'affaires influente qui avait fait parler d'elle dans les années précédentes pour ses affaires controversées. Les articles parlaient de succès fulgurants, mais aussi de scandales qui avaient terni sa réputation. « Regarde ça », dit Clara, montrant un article qui parlait d'un procès dans lequel Margot était impliquée. « On dirait qu'elle avait des liens avec des affaires illégales. » Julien se sentit mal à l'aise. « Est-ce que cela signifie que ma mère était impliquée dans ces affaires ? Peut-être, mais il faut en savoir plus. On devrait essayer de la retrouver, » proposa Clara. Julien acquiesça, déterminé. « Oui, mais comment ? Il doit y avoir des moyens de la contacter. Peut-être qu'elle est encore en ville, » suggéra Clara. Ils passèrent le reste de l'après-midi à rassembler des informations, notant chaque détail qui pourrait les mener à Margot. En sortant de la bibliothèque, Julien se sentait partagé entre l'excitation de découvrir la vérité et la peur de ce qu'il pourrait apprendre. La pluie tombait toujours, mais une flamme d'espoir brillait en lui. Il avait enfin une direction, une possibilité de comprendre non seulement l'héritage de sa mère, mais aussi le mystère de sa propre existence. Alors qu'ils marchaient côte à côte, Clara lui lança un sourire encourageant. « Peu importe ce que nous découvrirons, tu n'es pas seul dans cette quête, Julien. Je suis là avec toi. » Ces mots résonnèrent profondément en lui. Pour la première fois depuis la perte de sa mère, il se sentait soutenu. Ensemble, ils allaient affronter les ombres du passé et peut-être trouver une lumière dans ce voyage obscur.